Un gaulliste de gauche, ennemi juré de la finance, s'inspirant des idées de Jaurès. Candidat anti-système pour la 3e fois aux élections présidentielles, Jacques Cheminade est un homme politique français, membre du parti Solidarité et Progrès, dont l'objet est de combattre pour la paix par le développement économique dans le souci de l'égalité des chances et de contrer l'usure financière en défendant pour chacun et entre les peuples le progrès matériel et intellectuel. Il avait dit, je cite, « Je vois que depuis les dernières présidences, celle de Chirac, celle de Sarkozy, celle de Hollande, rien n'a été fait. Donc il faut bien que quelqu'un qui est prêt à dire les 4 vérités au système soit là. Quelles sont les 4 failles du système que vous aimeriez dénoncer ?» Alors, la première vérité, ce qui est absolument fondamental, c'est le dévoiement du système financier et monétaire. Il faut prendre le taureau par les cornes sur ce sujet. Je pense qu'on peut faire sans les banques qui investissent dans les marchés financiers. La deuxième, c'est que la France vit sans saisir le peuple des questions fondamentales. Il faut rétablir l'estime de soi par une politique de la culture et de l'éducation. Et là, il y a une culture de la vie, de la découverte, qu'il faut redonner aux Français. C'est la deuxième vérité. La troisième vérité, c'est que on doit créer un ministère de la coopération, du co-développement et de l'intégration qui traite la question de l'immigration dans son ensemble. Et pas comme un sujet où on fait preuve soit d'angélisme, soit où on repousse les immigrés et on renonce à ce qui est une valeur fondamentale de la République. Pour moi, c'est la capacité d'accueil. Et la quatrième vérité, dans cette société, il faut rétablir un principe d'autorité légitime. Il y a des gens qui nous disent Europe, 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 comme autant de cabris. Mais il dit le vrai Européen, c'est moi. Moi, je ne suis pas du tout eurosceptique, je suis un véritable Européen. Mais l'Union européenne actuelle, ce n'est pas l'Europe. On dérégule, il n'y a plus de règles, et le plus fort gagne. C'est la loi du plus fort. Aujourd'hui, ni l'Espagne ni la Catalogne peuvent voir dans l'Europe un projet mobilisateur, enthousiasmant. Comme aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, fait la Chine, qui c'est la nouvelle route de la soie, qui fait ses projets dits gagnant-gagnant, dans une approche inclusive et innovatrice, ce que l'Europe ne fait pas du tout. Donc tout ça ne traite pas le véritable problème, qui est d'avoir une Europe qui donne envie, et une Europe qui investit dans l'économie productive et qui n'a pas de conception géopolitique et financière. Il faut créer un ministère du co-développement, de la coopération et de l'intégration. Mais la France doit assimiler les cultures des autres pour le meilleur. Et nous devons être à la fois une médiation et une inspiration pour le monde. On peut dépasser le désaccord ou l'absence de vision commune culturelle si on a un vouloir vivre en commun qui, dans le domaine économique, établissent pour tous la possibilité de mieux vivre. Et ça, c'est une des bases pour lesquelles, des raisons pour lesquelles je me bats contre ce système d'occupation financière qu'il y a en France. Tout est une question de formation, d'éducation et d'une société qui donne sa chance à chacun. Je crois qu'il ne faut jamais poser la question de savoir s'il faut choisir entre la peste et le choléra. Il faut éviter les deux. Il faut éviter les deux, mais vous dites les deux, et pour ça, il faut former, et on a les possibilités de former, et surtout, il faut développer ces pays-là. Il faut négocier avec eux, les gens qui peuvent ne peuvent pas venir, et il faut en même temps voir dans quel métier nous on peut intégrer. Quand on ne se connaît pas, alors là, il y a la crainte. Il y a une carte très intéressante, le vote le plus élevé en faveur du Front National, c'est là où il y a moins d'immigrés parce qu'on craint qu'ils viennent. On a parlé de politique internationale, j'ai envie de vous parler de politique spatiale maintenant. Un certain nombre d'étudiants, de lecteurs de français même souvent, qui ont peut-être ce cliché de Jacques Cheminade, le candidat qui veut aller sur Mars, le candidat martien. Une politique spatiale porte de l'avance une locomotive, elle booste une politique de recherche et elle mène l'être humain là où sa curiosité le porte à connaître. Il faut bien avant annuler
annuler les dettes ou faire un moratoire sur les dettes. Simplement annuler. Il y a des choses qu'on ne paiera pas parce que les dettes sont illégitimes. Vous savez, dans le judaïsme, à l'origine du judaïsme, il y avait un pardon des dettes, une remise des dettes. D'ailleurs, ce qu'on dit en théologie, on remet aux dettes. Ça veut dire aussi financier. Et dans le judaïsme, qui a été avant, tous les 7 ans, on remettait les dettes financières et commerciales. Les dettes qui ne correspondaient pas à la création de richesses réelles. Pour conclure, vous avez la volonté de ne pas disparaître du paysage politique et du paysage médiatique. Quel est votre plan d'action et est-ce que vous avez un héritier idéologique Ils ne sont pas mes idées, elles ne m'appartiennent pas. Les gens disent mon boucher, mon boulanger, mes idées. Moi je crois qu'elles ne m'appartiennent pas. Elles doivent appartenir à tous et c'est l'inspiration qu'on donne qui doit demeurer. Alors pour ça, on veut former, on peut inspirer et à ce moment-là, on arrose tant qu'on peut et on voit les plantes qui poussent. Parfois elles sont tout à fait inattendues par rapport à ce qu'on voulait. Ne pensez pas à la politique comme une chose en soi, pensez à quoi votre action dans l'univers peut servir, aux conséquences de ce que vous ferez et comment vous devez échapper, comme dit Einstein, à la logique d'un système pour trouver quelque chose de plus élevé qui permette de résoudre le problème de ce système.